Invité à l'Union africaine maintenant, nous allons revenir un peu sur le dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est terminé à Addis Abeba. Et pour en parler, nous sommes avec M. Damien Mzoun. Vous êtes béninois, bienvenue Damien. Merci d'être. Et surtout, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et je rappelle que vous êtes initiateur de Think Tank, c'est ça? Oui. Peut-être... Pour commencer, Think Tank, c'est quoi? Un Think Tank, c'est un laboratoire d'idées. C'est en réalité une institution qui aide des pays et des peuples à penser leur avenir, à s'organiser vers ce qu'il faut pour arriver vers les objectifs qu'ils veulent atteindre et aussi à éviter ce qu'il faut éviter pour ne pas arriver à des fins qui n'aimeraient pas arriver. Normalement, les think tanks sont créés par des personnalités à la retraite et chez nous en Afrique, nous avons décidé, quelqu'un comme moi, j'ai compris qu'il y a une nécessité d'avoir ces think tanks qui nous ont été volés par les Occidentaux et nous devons le restituer, le restaurer. Donc depuis près de 8 ans, je me suis lancé dans ce combat et aujourd'hui nous sommes à l'île Maurice, nous sommes au Ghana, nous sommes au Rwanda, nous sommes aussi dans d'autres pays comme le Japon qui comprennent que cette initiative on peut retourner ce qui a été volé à l'Afrique et dans ce sens, les jeunes peuvent se former à la base et comprendre les idéaux, les réalités au lieu d'être seulement exposés à des bruits des réseaux sociaux aujourd'hui, de la désinformation et tout ce qui se passe. Donc, il faut quand même des gardiens pour le temple et c'est pourquoi le think tank s'avère nécessaire et moi, je pense que tout ce que cela nécessiterait comme sacrifice pour le faire, il le faut, peu importe l'âge, peu importe les circonstances. Donc, c'est cela que nous sommes engagés à promouvoir dans toute l'Afrique et dans le monde entier. Et voilà, ça cadre bien avec ce que nous allons évoquer sur l'autonomisation de l'Afrique, l'avenir du continent africain. Alors Damien, en revenant sur ce dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, ce sommet a réaffirmé la tolérance zéro pour les changements du pouvoir par la force. Et de ce fait, le sommet a maintenu la suspension de certains pays, du Mali, du Burkina et de la Guinée. Damien, vous qui connaissez un peu cette région, est-ce qu'on peut dire que cette décision de l'Union africaine va aider les pays à s'organiser et à rétablir encore une fois l'état de droit? D'abord, il faut dire que nous soyons au XXIe siècle et que les gens entendent de loin qu'en Afrique, l'on peut prendre des armes et aller prendre le pouvoir. C'est quand même honteux quelque part. Et ça, c'est condamnable et on peut normalement condamner les coups d'État à notre époque qui continuent de faire leur chemin. Mais malheureusement, le fait de condamner seulement ne règle pas la source du problème. Et je pense que si vous voyez aujourd'hui ces coups d'État qui se sont passés, notamment au Burkina Faso, au Mali et en Guinée, c'est des coups d'État qui ont été applaudis et soutenus par ces peuples. Et donc, si cette démocratie veut dire le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, pourquoi on ne peut pas voir au-delà et régler ces problèmes en amont? Si on trouve aujourd'hui que ces militaires sont efficaces dans un pays particulier, par exemple comme la Guinée, je regrette quand même quand j'écoute les populations parce qu'on dirait qu'il y a une déconnexion entre les décisions prises au sommet et parfois ce qui se passe à la base et le sentiment de ces peuples. On a quand même connu dans cette Afrique, si vous vous rappelez, un pays comme le Ghana où il a fallu quelqu'un comme Jerry John Rawlings qui s'était levé et a mis de l'ordre. Il est resté au pouvoir pendant, je crois, 11 ans comme transit, comme ce qui se passe aujourd'hui, qui est condamné. Et sans ça, le Ghana ne serait pas un pays qui est loué aujourd'hui, qui est sollicité. Qui est modèle aujourd'hui. Donc, qui est modèle. Donc, il a fallu qu'il fasse ce sacrifice. Et donc, on ne peut pas copier-coller aveuglement. Il faudrait voir les contextes. Et c'est là, moi, je pense que je ne soutiens pas les coups d'État, mais il faudrait que nos États revisent leur carte et voir quelle est la source du problème, comment on peut régler le problème à la base, au lieu que ça soit un militaire ne peut pas être au pouvoir, ce n'est pas suffisant. Et alors, Damien, on voit que malheureusement, dans cette région de l'ouest de l'Afrique, au Sahel, il y a le terrorisme, la crise du terrorisme qui persiste. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une certaine relation entre cet état de choses et le terrorisme? Oui, vous savez, quand
l'insécurité a été par exemple la base des questions qui ont poussé un pays auquel on ne s'attendait pas, je veux bien dire le Burkina Faso, à arriver à ce coup de force. Parce que personne ne s'y attendait. Le peuple a fait une insurrection pour chasser un président au pouvoir. On a dit qu'ils ont rétabli la démocratie. Mais malheureusement, celui qui est là comme démocrate, c'est lui maintenant que les militaires vont chasser. Et ces militaires vont encore se chasser entre eux et ça continue. Et tant que ce problème à la base, qui est le problème d'insécurité, n'est pas réglé, le problème de pauvreté, qui parfois aussi est corollaire à ce problème d'insécurité, parce que quand les gens ont faim, les gens ne sont pas éduqués et tout, on peut les manipuler de toutes les manières. Et tout ça sont des tarots pour cette crise qui se passe malheureusement dans la partie septentrionale de nos pays, surtout le Burkina Faso. Maintenant, presque tout le pays est en danger de terrorisme, même le Mali et certains autres pays, et même mon pays d'origine, le Bénin aujourd'hui, qui aussi est confronté malheureusement de façon étonnante quand même à cette crise qui est en cours. Donc je pense qu'il faudrait quelque part que ces crises soient réglées en réglant simplement les problèmes, parce que les forces derrière ces groupes terroristes sont tellement multiformes et multidimensionnelles et complexes qu'on ne peut pas juste régler ça par juste les coups de force. Il faut que nos pays aient des renseignements assez forts et qu'ils puissent créer des conditions pour qu'en amont, ces problèmes soient réglés, parce que quelque part, le fait que le pays soit en insécurité et que les populations ne savent pas à quoi s'y prendre, ça fait qu'ils ont la phobie quand on voit les militaires prendre le pouvoir. Ils se disent, bon, c'est eux quand même qui ont les armes, donc ils n'ont qu'à aller nous défendre. Mais est-ce que ça règle réellement les problèmes sur le terrain? Vous voyez les résultats aujourd'hui, je crois que c'est discutable. Et alors, Damien, de façon étonnante, on trouve un point commun entre ces pays, c'est le sentiment anti-français qui est un peu généralisé dans ces pays. Est-ce qu'on peut dire quelque part que la France avait quelque chose à faire avec cette situation volatile dans ces pays? On peut tout attribuer à la colonisation française? Bon, quoi qu'on dise, je pense que l'Afrique est aujourd'hui le berceau de l'humanité, même si la sagesse a déserté les lieux. Et quand vous voyez les pays qui se sont développés, je ne pense pas qu'il y a un pays qui s'est développé seulement par l'activisme ou par les bruits. Et les pays qui se sont développés comme la Chine, il y a 50 ans, la Chine était un pays pauvre. Le Japon, tous ces pays, ils ont connu aussi des moments vraiment difficiles. Beaucoup de pays arabes aujourd'hui qui sont sortis du gouffre, c'est parce qu'ils ont travaillé. Ils se sont éduqués, ils ont envoyé leurs enfants s'éduquer, ils ont créé les conditions pour pouvoir se développer. Mais malheureusement, on a l'impression que nous, on est beaucoup plus concentré sur le serpent qui nous a mordu au lieu de se soigner. Parce qu'on dit souvent chez nous que le serpent qui vous a mordu n'est pas celui qui vous a tué, mais c'est votre inhabilité à prendre soin de vous qui fait que vous êtes mort. Donc, si cela étant le cas, je pense que ce qui est important, même si la France aurait fait du tort, et ce n'est pas seulement à ces pays-là que la France a fait du tort, en dépit du colonialisme, tout le monde sait aujourd'hui, c'est prouvé même pas des Français, que la France a eu la même mise dans même le drame, le génocide contre les Tutsis ici au Rwanda, pour le nommer, et la France en avait eu la main. Mais aujourd'hui, il faut être beaucoup plus réaliste et derrière l'idéalisme. On ne peut pas être juste, l'Afrique ne peut plus être prisonnier des intellectuels tarés qui sont des activistes sur des réseaux sociaux et qui manipulent le peuple, qui va se jeter. Parce que quand le gars est plus fort que toi, il faut prendre des mesures pour pouvoir l'attaquer de façon tactique. Je ne pense pas, à mon humble avis, que la stratégie qui est en train d'être utilisée par ces pays-là serait la meilleure stratégie. Il faut revoir les choses et être dans l'idéalisme, mais en même temps, le réalisme doit prévaloir. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est juste une question de anti-français ne va pas régler le problème tant qu'on ne se regarde pas et voir la solution de notre interne et régler nos propres problèmes. On peut même amener Wagner, parce que c'est ça le problème aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Il faut amener un colon pour changer un autre colon, ça ne marchera pas. Oui, merci beaucoup Damien. Je rappelle que vous êtes béninois d'origine, vous êtes initiateur de Think Tank comme tu nous l'as expliqué. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir d'être encore ici. Merci beaucoup. Oui.